La semaine dernière, nous évoquions ensemble la personne de Rebecca, figure de l'Église dans l'Ancien Testament, qui a été appelée à participer à la promesse et à prendre part à l'héritage du Père. Merci Seigneur. Au travers de sa vie et de ce moment de rencontre avec le serviteur d'Abraham, nous avons découvert quelques critères de beauté de l'Église selon Dieu le Père et selon le Fils. Aujourd'hui, j'aimerais remonter un peu plus dans le temps, lorsque Abraham et Sarah attendaient encore l'accomplissement de la promesse, à savoir la naissance d'Isaac. S'il est vrai, s'il est certain que l'œuvre de Dieu est belle, s'il est certain que l'œuvre de Dieu est parfaite, que l'Église de Jésus-Christ est belle, amen ? Amen. L'Église de Jésus-Christ est belle, oui. Il est également vrai et écrit que nous devons marcher de progrès en progrès. D'ailleurs, l'apôtre Paul pouvait dire aux Thessaloniciens, au reste frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Force est de constater que tout au long de notre marche chrétienne, la croissance n'est pas toujours linéaire ou exponentielle, mais elle peut connaître des hauts, des bas, autrement dit, une croissance en dents de scie. Je vous invite à faire une lecture dans le livre de la Genèse, donc, au chapitre 20, verset 1. Le livre de la Genèse, chapitre 20. Nous ferons notre lecture à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Genèse, chapitre 20, verset 1. Abraham partit de là pour la contrée du Midi, il s'établit entre Kadès et Shur, et il fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, « C'est ma sœur ». Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Abimélec, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même, n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. » Dieu lui dit en songe, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Abimélec se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses, et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimélec appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé? Que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché. Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Et Abimélec dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? » Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. » Amen. Un texte particulier, n'est-ce pas? Un texte particulier, nous le disons, l'Église de Jésus-Christ est belle, l'œuvre de Dieu est belle, l'œuvre de Dieu est parfaite, et nous sommes appelés à marcher de progrès en progrès. Toutefois, nous pouvons voir dans nos vies, nous pouvons voir dans la vie d'hommes et de femmes dont l'histoire est relatée dans l'Écriture sainte, pas dans nos vies, mais dans la vie des autres, qu'il peut y avoir des hauts et des bas, et des croissances donc en dents de scie. Et nous pouvons voir que si l'œuvre de Dieu est belle, nous pouvons altérer sa beauté. Sarah
avait pour époux Abraham, qui avait reçu la promesse de la part de Dieu, comme quoi il aurait un fils et de celui-ci une postérité aussi nombreuse que l'étoile parsemant le ciel qui était dégagé, dont il avait été invité à observer et sur lui à garder le regard fixé. Malgré la promesse formulée par Dieu lui-même, Abraham a connu des hauts et il a connu des bas. Dans ces moments de faiblesse et par peur du traitement qui pouvait être réservé aux étrangers de ce pays qui, disait Abraham, ne craignait pas Dieu parce qu'il avait peur du traitement qu'il aurait pu subir, Abraham a demandé à Sarah de le présenter comme étant son frère. Écoute Sarah, tu es belle de figure. Ouais, l'œuvre de Dieu est belle, hein? Tu es belle. Mais à cause de toi, je suis peut-être en danger. Alors, tu diras que je suis ton frère. Comme ça, certainement ma vie sera épargnée. Et Sarah était effectivement la demi-sœur d'Abraham. Ils avaient le même père, mais pas la même mère. Bon, alors pour ceux qui seraient outrés, c'est vrai, on peut l'être aujourd'hui, nous sommes en 2021, n'est-ce pas, hein? Mais dans l'Antiquité, c'est une pratique qui était assez courante, figurez-vous, et Dieu ne l'interdira que plus tard. C'est plus tard, hein, lisez Lévitique, Deutéronome, c'est plus tard que cette pratique a été interdite. Ce qui doit nous interpeller dans ce texte, c'est que finalement, nous voyons qu'Abraham aurait pu compromettre celle qui a été choisie pour donner naissance à l'héritier. Heureusement, Dieu est fidèle, n'est-ce pas? Dieu est fidèle. Et parce que Dieu est fidèle, il est intervenu à temps pour préserver celle qui allait donner naissance à l'héritier. Celle qui était belle de figure et qui ne devait pas être défigurée par le péché. Dieu va intervenir. Pourquoi? Pour préserver Sarah, oui, mais pour préserver le plan qu'il avait préparé, à savoir communiquer la vie. Merci Seigneur. La vie doit être communiquée. La vie doit être partagée, engendrée. Et Dieu veille toujours à cela. Alors oui, on y reviendra, la beauté absolue sous le regard de Dieu. Mais nous pouvions dire aussi nous disions aussi que cette beauté, nous pouvions l'altérer. Et parfois, nous voyons qu'il y a des mots qui engendrent des mots, n'est-ce pas? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? Abimelech a dit, j'ai agi avec un cœur pur et des mains innocentes. Voilà qu'Abimelech ne comprend pas pourquoi ces choses lui ont été dites. Abraham le dira, on y reviendra, il avait peur parce que dans ce pays, disait-il, les hommes ne craignaient pas Dieu. Mais finalement, Abraham n'aurait-il dû pas se souvenir de la promesse de Dieu? Abraham n'aurait-il dû pas s'appuyer davantage sur ce que Dieu lui avait dit, révélé, promis, plutôt que sur ses sentiments ou réflexions passagères? Il a eu peur. Et il a manifesté de l'incrédulité. Et finalement, nous voyons que la peur d'Abraham et l'incrédulité qu'il a pu à ce moment-là, on est d'accord, à ce moment-là, parce qu'il n'en a pas toujours été ainsi, mais cette incrédulité qu'il a pu à ce moment-là manifester, exprimer, ont impacté bien plus qu'Abraham lui-même. C'est tout son cercle social qui a été affecté. Et je dirais, Sarah la première,
jusqu'à, nous le voyons dans ce texte, la maison d'Abimélec, dont les femmes ont été frappées, est-il dit, dans le texte de stérilité. Abimélec appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Et Abimélec dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte ?» Il ne comprend pas. Et lui qui ne craignait pas Dieu va demander des comptes à Abraham. Il dit, mais toi qui crains Dieu, toi qui crois en Dieu, pourquoi m'as-tu fait cela? Alors Abraham répondit, avons-nous lu? Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère. Et elle est devenue ma femme. Bon. Une demi-vérité prononcée. C'est ça, hein? Une demi-vérité. Mais finalement, est-ce que les demi-vérités sont justes? Regarde, c'est déjà pas mal. C'est une demi-vérité. Voilà. C'est une part de la vérité. Oui, mais c'est une demi-vérité parce que derrière, le but, c'était de cacher autre chose. Et les conséquences ne sont pas aussi légères que cette vérité, dirions-nous, détournée, pouvait paraître. Non, les conséquences ne sont pas aussi légères. Et déjà en Égypte, Abraham avait agi de la sorte, et déjà, cela n'avait pas été sans conséquences et sans risque. Vous vous souvenez? Genèse, chapitre 12. Abraham a déjà usé de ce stratagème en Égypte pour tromper le Pharaon, pensant ainsi sauver sa vie, en raison, est-il dit, de la beauté de Sarah. Bon, certainement, il avait appris dans l'archéologie des papyrus. Un papyrus a été retrouvé et raconte en effet qu'un pharaon avait envoyé 2 corps d'armée pour prendre une femme après que son mari eût été tué. Oh. Alors peut-être que Abraham, connaissant et ayant entendu certains bruits de couloir, certaines informations qui étaient filtrées, s'est dit, mais attends, parce que peut-être qu'effectivement ma vie serait en danger. Peut-être que Pharaon enverrait aussi des corps d'armée pour prendre Sarah, ma femme, et moi, m'ôter la vie. Et alors, qu'a-t-il dit? Il a fait la même chose qu'il a fait au roi de Guérar, à Abimélec plus tard. Il a dit à Sarah, tu diras, je suis ton frère, et moi je dirai, tu es ma sœur. Alors, c'est quoi le problème? Dans les îles, on dirait peut-être pas ni problème. Hein? C'est à moitié vrai, non? C'est une part de la vérité. Mais Dieu a prévenu Pharaon du péché qu'il s'apprêtait à commettre et il a condamné cet acte. Pharaon, confus, s'est alors repenti et a demandé des explications à Abraham. Et figurez-vous qu'en ce temps-là, je ne dis pas qu'aujourd'hui ce n'est plus le cas, loin de moi cela, mais en Égypte, l'honnêteté, est-il dit, on voit cela encore dans les écrits, dans les rapports des historiens, l'honnêteté était une valeur capitale, très importante. Et les Égyptiens, et le Pharaon y compris, y donnaient une importance cruciale. Ah donc, Pharaon, pour qui l'honnêteté était importante, et Abraham étant un craignant Dieu, il se serait attendu à ce que Abraham témoigne lui aussi d'une honnêteté totale et entière. Bon, vous connaissez ces choses, vous pourrez relire également Genèse chapitre 12. Je vous avoue que je m'y suis arrêté quelque temps lors de ma lecture parce que ces textes, ces derniers jours m'ont fortement interpellé, m'ont parlé, et c'est pourquoi je vous partage cette réflexion aujourd'hui. Parce que, comment est parti Abraham d'Égypte? Genèse chapitre 12. Il est parti avec quoi? Avec des troupeaux, en plus des siens déjà, hein, avec des troupeaux des Égyptiens et avec des serviteurs et des servantes égyptiens. On pourrait dire, ben écoute, je m'en tire pas trop mal, hein? Une demi-vérité ou un demi-mensonge, mais au final,
j'ai bien fait, non? Non? Bah ouais. J'ai mon troupeau qui a pris une envergure, piouf! Déjà j'avais les moyens, mais alors là, mazette. Et puis en plus, j'ai gagné des serviteurs et des servantes. C'est au top, ça. Vous voyez? Vous pouvez dire, mais je m'en tire pas mal. Bah, lisez Genèse 13. C'est juste après, hein. Et ces derniers jours, là, en relisant, j'ai dit, mais attends. Comme de par hasard. Hein, bah, les bergers de Lot et d'Abraham, après, se disputaient. Parce que bah, finalement, il y avait trop de troupeaux. Comme de par hasard. Et comme il y avait trop de troupeaux, ils se sont tous disputés. Et Abraham et Lot ont dit, bon, mais écoute, il faut qu'on se sépare. Vous connaissez la suite. Vous vous souvenez? Sodome, Gomorrhe. Vous voyez comme quoi cette demi-vérité n'a pas eu une conséquence aussi légère qu'elle pourrait paraître. Et puis les servantes, disions-nous. Oh, ben vous relirez ensuite Genèse chapitre 16. Parce que dans les hauts et les bas qu'ont connus Abraham et Sarah, vous connaissez. En plus, on s'est arrêté sur ces personnages dans nos études du mercredi soir. Abraham et Sarah ont reçu la promesse, enfin je dirais d'abord Abraham, mais ça a été compliqué pour eux de croire, surtout quand ils ont vu que les années se sont écoulées, jusqu'à ce que Abraham lui propose une pratique qui était courante en ce temps-là, parmi les nations, les Égyptiens et les autres, des pays dans lesquels ils allaient. Il dit, bah, écoute, t'as qu'à prendre ma servante. Quelle servante? Tiens donc, Agar. Oh, d'où venait Agar? Comme de par hasard, de l'Égypte. Comme de par hasard, Agar, c'est celle avec laquelle ils sont partis. Et... Vous me comprenez? Vous avez compris? La beauté altérée. La beauté altérée. Déjà là, lorsque Abraham quitte l'Égypte avec pourtant des richesses plus qu'il n'en avait lorsqu'il y est entré, déjà là, j'allais dire, l'intégrité d'Abraham venait d'en prendre un coup, n'est-ce pas? Et dans Genèse chapitre 20, il réitère donc cette attitude qui va finalement à l'encontre de la foi qu'il aurait dû témoigner et manifester en Dieu et dans la promesse de Dieu. Nous voyons finalement qu'au sein de l'épreuve et de la tentation, il a cédé une fois encore. Oh. Des hauts et des bas, marcher de progrès en progrès. Oh. L'Église est belle. Ah bon? T'es sûr? Parce que là, ce que tu viens de nous dire, on a du mal à percevoir la beauté de l'œuvre de Dieu dans ce que tu viens de nous partager. Mais bien sûr, je mettais en premier point la beauté altérée, mais en deuxième point, la beauté absolue. Mais bien sûr, parce que malgré cela, nous allons le voir, que l'œuvre de Dieu est belle. Par le regard qu'il porte, lui, sur nos vies. Oui, Abraham, dans ses hauts et dans ses bas, dans sa marche parfois chancelante, Abraham a appris là, dans Genèse chapitre 20, il a fait une nouvelle expérience avec Dieu et il a appris tout à nouveau à faire confiance à Dieu. Et il a appris, je dirais aussi, qu'il ne fallait pas mettre Sarah dans une situation indélicate, courant le risque d'annihiler les projets de Dieu. Ça fait réfléchir. Ça doit faire réfléchir Abraham, n'est-ce pas? Si ça a dû faire réfléchir Abraham, peut-être qu'il est utile aussi pour notre vie et pour notre marche de progrès en progrès, vous savez, dans cette marche linéaire, constante, croissante ou exponentielle. Certainement qu'il est utile aussi pour nos vies de considérer, de réfléchir quant à ces écrits, quant à ces choses. Abraham prie à Dieu et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter, car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimélec à cause de Sarah, femme d'Abraham. Bon. Abraham et Sarah, la beauté absolue, disions-nous. Et c'est vrai, la semaine dernière, Rebecca, l'église de Jésus-Christ, est belle. Merci Seigneur, elle a des valeurs qui sont en elle, et Dieu la part, le Père la part
de toutes ses grâces, de toutes ses bénédictions, de tous ses dons. Abraham et Sarah étaient à l'école de Dieu. Et je pense que nous aussi, nous sommes à l'école de Dieu, n'est-ce pas? C'était vendredi, dans notre temps de prière, je disais, le mot chrétien, c'est bien, mais j'apprécie fortement le mot disciple. Voyez? Je suis chrétien, amen. Je dirais, je suis disciple de Jésus-Christ. J'aime bien aussi, voilà. Et je suis disciple. Ça veut dire quoi, dire je suis disciple? Ça veut dire que je suis un apprenant. Ça veut dire que je suis toujours à l'école de Dieu. Et que je veux toujours apprendre de lui. Que je veux toujours faire des expériences avec lui. Que je veux toujours et que nous voulons toujours nous laisser enseigner par lui. Parce que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Nous qui l'avons accepté dans nos cœurs, dans nos vies, qui avons cru en lui, dans son œuvre salvatrice sur le bois du calvaire et qui avons cette conviction et qui proclamons aujourd'hui encore que le Christ est ressuscité d'entre les morts et que désormais pour l'éternité, il vit et il règne à jamais. La beauté absolue. Pourquoi ? Parce que nous sommes et nous nous tenons sous le regard de Dieu. Et c'est ça que nous voyons aussi dans ce texte. Nous allons voir que malgré les bas d'Abraham, malgré, allez, je le dis, les fautes, quand même, Dieu l'aime. Et Dieu va prendre position pour lui. Et Dieu va le secourir et on voit là encore le regard de Dieu qui dit « Mais attends, mais Sarah, elle est belle, le projet, il est beau, l'œuvre de Dieu, elle est belle. » Et il poursuit, et il poursuit. C'est ce que nous découvrons dans ce texte. Quelques critères encore de beauté. Déjà la semaine dernière, nous avions pu considérer la longanimité, la bénignité. Et aujourd'hui, que voyons-nous, que découvrons-nous dans ce texte au travers d'Abimélec et d'Abraham? On a l'impression qu'ils sont là tous les deux et ne m'a-t-il pas dit c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur, dit-il, et avec des mains innocentes. Un cœur pur et des mains innocentes. Innocentes, c'est-à-dire absence de souillure qui serait due au mal. C'est ce que nous dit le dictionnaire. Absence de souillure qui serait due au mal. Alors, Abimélec, c'était le roi de Guérar. Pas mal. Hein? La position, elle est pas mal, hein, faut dire. Et puis, il va le dire, et on ne contredit pas ce qu'il dit, il a raison. J'ai agi avec un cœur pur et des mains innocentes. Et c'est vrai, c'est vrai. Preuve en est, il n'a pas été condamné. Dieu allait le juger, mais il a été épargné, parce que oui, ce qu'il dit est vrai, il a vraiment agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Alors, humainement, nous pourrions penser que le roi de Guérar, Abimélec, était un homme bien plus respectable qu'Abraham. Hein, à la lecture de ce texte, on dit, ouais, bon, Abraham, pas très beau ce qu'il a fait. Hein. Le roi de Guérar, par contre, la pure classe. Hein, bien. Humainement, c'est le regard que nous pourrions tirer, et même nous, peut-être pourrions nous dire à la première lecture, et moi c'est un petit peu la réflexion que je me disais, mais comment est-il possible que nous retrouvions là ces critères et ces valeurs dans le cœur d'un homme ne craignant pas Dieu, et que nous ne le retrouvons pas dans le cœur d'un homme craignant Dieu? Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment cela se fait-il? Et pourtant, si nous pourrions penser à la lecture de ce texte que Abimélec était un homme bien plus respectable qu'Abraham, nous ferions alors erreur. Nous ferions erreur. L'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Oh, Rebecca, hein? Une attitude de cœur. C'est ce qui fait qu'elle a été choisie, son cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et que voit-il Dieu quand il plonge son regard sur nos vies et sur l'Église? Que voit-il? Il y voit quoi? Lorsque Dieu vous regarde, il voit quoi? Jésus. Lorsque Dieu vous regarde, lorsque le Père vous regarde,
Il voit Jésus, il voit le Fils. Dieu nous voit au travers du Fils et de son œuvre. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation, disait l'apôtre Paul aux Romains, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je répète, parce que ça c'est nous. Il n'y a donc, et c'est Abraham, le père des croyants, il n'y a donc maintenant aucune condamnation, amen, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et nous le sommes, vous l'êtes. Vous êtes cachés en Jésus-Christ. Nous sommes cachés en Jésus-Christ. L'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et son œuvre est belle, et nous n'en doutons point. Et lorsque le Père nous regarde, il y voit la beauté de son Fils et de son œuvre accomplie sur le bois du calvaire, sur nos vies, dans nos cœurs. Ainsi, il y a la lecture des hommes et il y a la lecture de Dieu. Ainsi, il y a les critères de beauté des hommes et les critères de beauté de Dieu. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. On pourrait dire, bon, là, Abraham, tu t'es un petit peu loupé. Bon, t'es passé à côté, hein. T'es pas très saint, irrépréhensible. On pourrait te reprocher des choses, Abraham. Hein? Bon. Mais au final, Dieu va intervenir en sa faveur. On se souvient de la prière sacerdotale de Jésus. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Merci Seigneur. Et puis, un autre texte. Job 17, verset 9. Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus pour pouvoir marcher justement de progrès en progrès. Qu'il en soit ainsi pour chacune de nos vies et que son nom soit béni. L'intégrité, la dignité, parce qu'on aurait pu juger la dignité d'Abimélec supérieure à celle d'Abraham. Finalement, nous voyons que selon le regard de Dieu, il n'en est rien. Et puis aussi, je dirais, la foi, quant à ces critères de beauté. Oh, alors on dirait, oui, mais alors, Jean-Noël, on le dit depuis le début, Abraham, il a flanché là, il a chuté, il a posé un genou à terre, et il a regardé davantage aux circonstances environnantes, il a regardé davantage aux hommes plutôt qu'à Dieu. C'est vrai, et nous savons que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est vrai qu'Abraham a flanché, c'est vrai. Le père des croyants. Mais sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Qu'est-ce que nous découvrons dans ce texte? C'est que malgré tout cela, malgré ses erreurs et même parfois répétées, Dieu pose encore sur son serviteur, sur Abraham, un regard d'amour, de grâce. Merci Seigneur. Pourquoi? Parce que même dans ses hauts et dans ses bas, il y a toujours cette foi, tel un grain de sénévé, qui déplacerait même jusque des montagnes. Abraham a cru. Oh, il a faibli, mais il a cru. Et il a persévéré. Oh. Je citais une partie de la prière de Jésus tout à l'heure, cette prière sacerdotale, Jean chapitre 17, relisez-la, elle nous encourage tellement dans notre vie quotidienne. Ce que nous apprenons aussi dans cette lecture, dans ce texte, c'est que le monde doit découvrir au travers de notre vie ce que c'est que de croire dans un Dieu invisible. Parce qu'Abraham disait, mais je pensais que vous ne craigniez pas Dieu. Il est où ton Dieu? Parce que les Égyptiens, leur Dieu, ils en avaient fait des statues. Hein, ils en avaient des modèles, des effigies. Et puis même, ils pouvaient les monnayer. Et au plus vous aviez cette monnaie, au plus vous pouviez avoir une effigie, une représentation grandiose de leur Dieu.
Mais Abraham, lui, il parle d'un Dieu qui est invisible. Alors, Pharaon, Guérard, Abimelech, eux sont là, bon, ben, ton Dieu, il est invisible, ok. Et tu nous parles de choses, ok, mais on s'attendait à voir ces choses-là dans ta vie, dans ton quotidien. Et Abimelech, comme Pharaon, d'ailleurs, lui font remarquer que, bon, c'est où ça? C'est où? Parce que nous, on croit dans des dieux, dans des divinités, dans des idoles, mais on les a représentés. Mais toi, tu nous parles d'un Dieu invisible, on ne le voit pas, on ne l'entend pas. Bon, leurs idoles, ils ne les entendaient pas non plus. Hein. Enfin, ils ne faisaient que les voir. C'était tout. Mais pourtant, je crois que l'un des points aussi que nous devons apprendre dans cette lecture, dans ce texte, c'est que le monde doit voir au travers de nos vies ce que c'est que des hommes et des femmes qui croient dans le Dieu qui est invisible. Parce que oui, assurément, l'œuvre de Dieu est belle. Pourquoi? Parce que Christ est beau. Eh oui. Eh oui. Magnifique, digne de louange. Que son nom soit béni. Moi en eux, toi en moi, disait encore Jésus dans cette fameuse prière, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé, afin que le monde voie, afin que le monde connaisse. Oh, que le monde puisse voir, lorsqu'il nous voit, lorsqu'il voit l'Église de Jésus-Christ, que le monde puisse voir Dieu, que le monde puisse voir la beauté et la grandeur du Christ Jésus. Merci Seigneur. Et quand il ne le voit pas, et finalement, si Dieu pouvait parfois se servir du monde pour nous interpeller, non? Cela serait-il impossible? Dieu s'est bien servi un jour, notez bien les enfants, d'une ânesse. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Hein? Nombre 22, vous relirez. Nombre 22. Dieu s'est servi d'une ânesse pour parler à Balaam. Il y va, l'ânesse, elle se couche, elle se met contre, elle se plaque sur le côté, et Balaam, il la tape une fois, deux fois, trois fois, et puis jusqu'à ce que l'ânesse lui parle, mais que me fais-tu? Que me fais-tu? Pourquoi est-ce que tu en viens jusqu'à me frapper? Et lui, puis il répond à l'ânesse, il lui parle comme si tout était normal, ça tilte pas dans sa tête, et jusqu'à ce qu'à un moment donné, eh bien, ses yeux s'ouvrent, et puis il voit l'ange de l'Éternel qui était là pour l'arrêter, et l'ânesse l'avait vu, et lui, il continuait comme si de rien n'était, il n'a pas vu, il poursuivait sa route, il poursuivait son chemin, il allait se tromper, mais il y va gaiement. Une ânesse. Bon. J'arrête là l'image parce que je ne veux pas reporter l'image de l'ânesse sur la société, ça c'est pas vrai. Hein. Mais quand même, pour nous dire, parfois on peut être interpellé par les gens de ce monde pour nous dire, mais finalement, vos valeurs, où sont-elles? Ah oui. Oh, on peut bien dire bien des choses sur le monde, mais parfois peut-être est-il utile aussi de nous laisser interpeller. Parce que lui, il s'attend à ce que l'Église soit belle, et il a raison. Et d'ailleurs, je dirais, nous le sommes, et Dieu a raison. Merci Seigneur. Je vais bientôt terminer. La beauté selon Dieu, ce que nous voyons dans ce texte de Genèse 20, c'est que les valeurs morales que pouvait avoir Abimelech, que les qualités qui étaient les siennes, le bon caractère, ne sont pas suffisantes pour qu'un disciple de Dieu, un disciple de Jésus, soit agréable aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Et ce n'est pas suffisant, ces valeurs-là. Et finalement, Dieu va intervenir en faveur d'Abraham devant Abimelech. Il dit attention, hein, parce que c'est toi qui risques de mourir. C'est pas Abraham, c'est toi. C'est toi. Abraham prie à Dieu et il guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter, car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Oui, Dieu a pris position pour son serviteur. Il a dit, mais attends, c'est un prophète. C'est un prophète. Tu vas aller, tu vas lui demander de prier pour toi. Il priera pour toi. Tu seras guéri. Ta maison sera guérie. Ta nation, ton pays sera guéri. Et c'est
C'est ainsi que les choses se sont produites. Merci Seigneur. Alors, pour nous aujourd'hui, en tant qu'Église de Jésus-Christ, que croyants, que croyantes, que disciples du Christ, nous sommes cachés à notre tour en lui. Merci Seigneur. L'ennemi, ainsi, ne peut nous atteindre. Et non seulement l'ennemi ne peut nous atteindre, mais nous voyons aussi que malgré nos forces, j'ose le dire, et nos faiblesses, j'ai rien dit, excusez-moi, sur la vidéo, il faudra revenir, supprimer ce moment s'il vous plaît, on supprime, j'ai pas dit le mot nos faiblesses, non, je ne l'ai pas dit, merci de corriger lors du montage. Je donne un peu de boulot en plus, hein, c'est sympa. Hein, eh bien, nous voyons que nous sommes en bénédiction pour un monde qui est corrompu. Alors un jour, le psalmiste a fait cette prière, et je crois que c'est notre prière aussi. Hein. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Vous trouverez cela dans le psaume 51, verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je conclus. Sarah, dont il est dit qu'elle était belle de figure, vous verrez ça dans Genèse 12, elle a failli passer à côté du plan de Dieu pour sa vie et pour la vie des hommes. Ces textes donc de Genèse 12, de Genèse 20, sont là aujourd'hui, nous, pour nous encourager. Soyez encouragés. Soyez bénis. Nous encourager à quoi? Je dirais à croire. À croire dans les promesses de Dieu. Et à regarder à lui. Regarder à sa fidélité, plutôt qu'aux circonstances et aux hommes. Aussi, nous y découvrons là la grâce de Dieu, la miséricorde divine, merci Seigneur, qui toujours nous rappelle à lui. L'apôtre Paul pouvait dire aux Éphésiens, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, merci Seigneur, afin que personne ne se glorifie. Et c'est là ce que nous découvrons aussi dans la vie d'Abraham et de Sarah. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, mais nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et c'est là ce que nous apprenons, merci Seigneur. Alors oui, l'Église est belle. L'Église est belle. Afin de paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. L'Église est belle. Elle est un lieu de refuge pour des gens bien imparfaits. Elle est semblable à un hôpital qui recueille les blessés du voyage, à l'exemple de l'homme blessé qui avait été laissé à demi-mort sur le bord du chemin, amené par le bon Samaritain, où il a pourvu en tout pour sa restauration et pour sa guérison. L'Église est belle. Malgré les imperfections de ceux et de celles qui la composeraient, l'Église est belle. On pourrait courber nos fronts, on pourrait peut-être chanter un cantique, le 447. 447 dans le DPS, pardon. Tel que je suis. On peut se lever tous ensemble et terminer ces moments. On priera après ce chant. Mais on ne peut pas finir ces moments-là sans nous approcher de lui parce que, j'ai beaucoup d'estime pour chacun d'entre vous. Hein. Amen. Et je suis pleinement convaincu lorsque je dis que l'Église est belle. Jamais je ne remettrai en cause cela, jamais je ne le remets en question. Mais je sais aussi que malgré cette réalité divine, nous avons besoin de lui et nous avons besoin de nous approcher de lui. Et que parfois il y a des hauts, d'autres fois il y a des bas, mais tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, eh bien je viens.